Allez, je Bon, vous laisse. merci d'être là en cette fin de journée. Me revoilà. Donc nous, ce qu'on voulait vous présenter avec Jérôme et Laura, c'est un produit qu'on va mettre en ligne, qui va intégrer complètement l'offre de la FDCC très prochainement. Voilà, on y croit beaucoup, on espère que ça va répondre à un service que vous attendez. Et puis vous allez voir qu'il y a d'ailleurs plusieurs étapes. Je te laisse commencer, Jérôme, dès qu'il arrive. Il marche le truc là? Ah oui, c'est pas mal, c'est bien. C'était pas ça qui était prévu. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, la FDCC a souhaité vous apporter un outil qui vous permette de vous positionner, de benchmarker, de reprendre des bonnes pratiques, et tout ceci en ligne. Vous allez voir, on a fait un travail sous l'autorité de ton autorité excellente, et avec Laura, on a travaillé ensemble. Je pense que c'est un outil qui manquait. Moi-même, étant ancien credit manager, j'aurais bien aimé avoir cet outil. Donc, pouvoir se positionner sur ces résultats et ensuite regarder les bonnes pratiques et se mesurer par rapport aux bonnes pratiques. Laura, Carole. Alors en fait, il va y avoir 3 étapes. La première étape, ça va être l'étape du benchmark. Donc concrètement, c'est se positionner sur 2 indicateurs, le DSO et le taux de provision et perte. Et là, on va vous faire une démonstration en mode draft. Donc il ne faudra pas chercher à reconnaître les entreprises, les données seront fictives, mais on voulait vous montrer à quoi va ressembler l'outil très prochainement. Là, l'objectif, c'est je ressors mon DSO et je veux savoir comment je me positionne par rapport à des entreprises équivalentes. La deuxième étape qu'on va développer début 2020, ça va être aussi un aspect qu'on va vous montrer aujourd'hui, qu'on appelle l'autodiagnostic, avec 2 objectifs principaux. Le premier, ça va être d'auto-évaluer ses pratiques sur les différents métiers du credit management. Donc là, on va vous le présenter après, mais l'idée, c'est de permettre à un credit manager qui ne saurait pas trop se positionner sur ses pratiques cette fois, pas que sur les résultats, finalement, est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai pensé à tout? Et donc, c'est de l'orienter un peu, et vous verrez derrière, ça reste modeste dans un premier temps, puis on développera après. Il va y avoir quelques zones, quelques petits conseils tout de suite. Éventuellement, on pourra vous mettre en avant les formations qui peuvent exister à la FDCC pour répondre à une question que vous pourriez vous poser. Ou alors ouvrir à la 3e étape qui arrivera juste, je pense, au 2e semestre de l'année prochaine. Et là, la 3e étape, on va vraiment essayer de construire, toujours dans l'offre FDCC, quelque chose pour aller plus loin, où l'idée, c'est de développer les échanges de best practices, de bonnes pratiques entre credit managers principalement, en tout cas. Et donc, il y aura 2 façons de le faire. Je vais vous expliquer un peu plus celle-là tout de suite, parce que celle-ci, on ne va pas vous la montrer par la suite. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 2 types d'accompagnement. Un type d'accompagnement qui pourrait être personnalisé, c'est-à-dire que nous, notre objectif, ce sera d'avoir une brigade de credit managers qui pourront accompagner un credit manager qui aura besoin d'une aide personnalisée pour l'aider à progresser dans une logique de confidentialité en one-to-one. Donc on choisira la personne de la brigade qui sera la plus adaptée pour les besoins du credit manager, et puis ils pourront avoir cet échange. Et l'autre aspect, c'est également d'avoir une vision un petit peu plus d'échange un peu plus commun à plusieurs. Et donc là, notre objectif, c'est de se dire finalement, si de ces 2 premières étapes ressortent des besoins un peu communs à beaucoup d'entre vous, c'est de trouver éventuellement des thématiques qui pourraient faire que derrière, on organiserait par exemple des réunions à 5 à 10 sur une thématique qui vous intéresserait. Voilà, on échangeait tout à l'heure avec Jérôme, une des thématiques, ça pourrait être de dire, bon, moi je veux changer mon outil de recouvrement, comment je m'y prends, quelles questions je me pose, combien de temps ça dure, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, quels sont les écueils à éviter, etc., etc. On sait tous que quand on veut changer un outil,
forcément les éditeurs vont vous présenter la merveille de la merveille. C'est intéressant d'avoir des échanges avec des gens qui l'ont vécu. Et voilà, ça peut être ça peut être, tiens, je ne sais pas comment on calcule un DSO. Enfin, il faudra qu'on voit s'il y a des thématiques comme ça qui peuvent vous intéresser et pour lesquelles on viendrait. Et là, l'idée, c'est pas de faire une présentation et que vous êtes là et vous écoutez, c'est de l'interaction. Et c'est de l'aide, et voilà. Donc c'est ça qu'on veut faire en 2020. Et puis je vais passer la parole à Jérôme, qui va vous décrire déjà la première étape. Alors la brique 1, c'est le benchmark. Et donc le benchmark, on a trouvé un partenaire, BVD, et je l'en remercie, parce qu'on avait besoin vraiment d'une base bilancielle importante sur plusieurs années, et surtout qu'on puisse également pouvoir intégrer les bilans confidentiels pour calculer les ratios moyens. Donc l'idée, c'était de dire, on va retenir deux résultats, le DSO et le taux de provision et perte. Donc le DSO, c'est le calcul annuel, puisqu'on compare au niveau des bilans. Et puis le taux de provision, là aussi, c'est provision sur actifs circulants ramenés au chiffre d'affaires. Donc c'est des taux assez connus. Comment on se positionne ? Vous allez rentrer votre numéro de sirène. Grâce à ça, notre outil permettra de repérer quel est le code NAF. Et donc, on va pouvoir, à travers votre code NAF, je n'ai pas fini, pas grave, à travers le code NAF, merci, de vous positionner. L'idée n'était pas de dire, voilà, vous êtes le meilleur ou pas, c'est de dire, voilà, on va vous présenter des résultats en quartile. Premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile et quatrième quartile, le premier étant le meilleur et le dernier étant le plus mauvais. Et je pense que c'est un outil utile pour vous parce que vous allez pouvoir apprécier à travers cet outil vos marges de progrès. Peut-être que vous êtes classé dans le premier quartile et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, ou vous avez aussi à travailler si vous êtes dans le deuxième ou le troisième. Et les quartiles seront calculés, pareil, pour le DSO et le taux de provision, ce qui vous permettra de vous positionner. Et ce sera important. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, je me positionne, quelles sont les marges de progrès ? Et vous aurez aussi un service supplémentaire parce qu'on va vous donner les 10 entreprises qui auront les meilleurs résultats. Donc ce qui vous permettra aussi de voir quelle est l'entreprise qui est la mieux placée et autres. Ça y est. Alors vas-y. Donc la première étape, en fait, là, on vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je fais la première. Vas-y. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, la première étape, vous rentrez votre numéro sirène. Donc comme disait tout à l'heure Jérôme, à partir de là, donc le code d'activité est identifié, parce que le benchmark ne peut être intéressant, notamment en ce qui concerne un certain nombre de critères en credit management, que quand on est sur le même secteur d'activité. Donc votre société est identifiée, tu peux passer, je pense. Donc vous avez là effectivement le top 10, dont tu parlais tout à l'heure, avec les différents quartiles en termes de DSO et le taux de provision plus perte. Voilà. Donc en fait, oui. je reprécise un petit peu. Oui. Donc à gauche, vous avez le DSO, à droite, vous avez le taux de provision et perte. En haut, vous voyez la flèche, c'est vous, en fait, et après, vous avez les quartiles. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir en lecture, l'idée, donc les chiffres sont fictifs, je le rappelle, mais on imagine là que votre résultat, il est entre 5 et 20 jours, et qu'en fait, finalement, le vert, c'est les 25% des meilleures entreprises qui ont le meilleur DSO. En gris, vous avez ceux qui sont sur le deuxième et le troisième, et si vous êtes dans le rouge, vous êtes dans les 25% qui ont les DSO les moins bons. Et sur le taux de provision et perte, pareil. Et en dessous, à chaque fois, on vous a mis effectivement le top 10 des meilleurs DSO, le top 10 des meilleures provisions et pertes. Ça peut vous intéresser aussi, par exemple, de voir qu'il y a une entreprise qui est dans le top 10 à gauche, qui n'est pas dans le top 10 à droite, par exemple, parce que parfois, on est bon sur un critère et puis on est moins bon sur un autre. Oui, exactement, et ça permet même d'aller plus loin, puisque sur les 10 meilleures sociétés, ça vous permet, en cas, si le credit manager est à la DCC, de pouvoir aussi échanger avec lui sur ses bonnes pratiques. Bon, là, on a choisi le meilleur credit manager, parce que le DSO de 12 jours, là, je peux dire que celui-là, il est bon. Il est très bon, exactement. Et je me permets un tout petit peu aussi. Donc, on rappelle le chiffre d'affaires des entreprises des 10 meilleures parce que c'est aussi bien de se comparer à des entreprises qui ont une taille ou un niveau de chiffre d'affaires
proche du sien, l'effectif et le DSO ou le taux de provision et perte de l'autre côté. Voilà. Oui. Oui, j'ai pas entendu la question. La Pardon. question, c'est de dire qu'en fonction des entreprises, le taux peut être plus ou moins fort ou bas, Oui. suivant les même au sein d'un même secteur, suivant les entreprises. C'est d'accord, oui. Oui, on avait deux problématiques. On avait la problématique de l'entreprise holding, activité, etc. Et l'autre problématique, c'est pour ça qu'on a fait le choix de positionner les entreprises, les 10 premières. Encore une fois, c'est un outil qui vous permet de vous comparer. Comme c'est un outil de calcul automatique, peut-être que vous ne retrouverez pas forcément, alors peut-être que votre code NAF ne couvre peut-être pas toute votre activité aussi, mais si on rentrait dans toutes les particularités, on n'aurait jamais sorti d'outil. Donc il est en principe à 80% des cas, vous allez pouvoir vous positionner. Après, oui. Il y a des particularités d'entreprise. Après, effectivement, sur les 10, vous connaissez les entreprises du même secteur, en général vos concurrents. Ça permet aussi vous-même de creuser et d'aller un peu plus loin. Les activités, effectivement, sont différentes dans un même secteur, peuvent être différentes. En tout cas, la typologie de clientèle, par exemple, on prend cet exemple-là, et forcément qu'on aura un DSO ou un taux de perte identique selon les taux de sinistralité. C'est pareil, par exemple, si vous avez une entreprise qui a un DSO comme on montre là à 12 jours, peut-être qu'elle fait du factoring ou des consolidations, etc. Donc après, il faudra regarder les résultats en tant que tels. Mais l'intérêt pour nous était de dire, voilà, on se positionne là, les 10 dans les premiers sont ici, et peut-être que, tiens, à travers la FDCC, je vais contacter un tel ou un tel pour me comparer encore mieux. Oui, l'idée, c'est que là, on ne répond pas à tout. Les étapes d'après aussi, c'est de vous accompagner sur, justement, aller un peu plus loin. Et puis après, il y a une notion de confidentialité à un moment où là, on ne pourra jamais aller, c'est sûr aussi. Hein. Donc ensuite, alors, dans l'autodiagnostic, donc, c'est de voir aussi votre périmètre. On a ici, donc, dans la salle, on est des credit managers, et nous avons dans notre périmètre des activités qui peuvent être différentes. Donc le tout, c'est de les identifier. Donc l'administration des ventes, le crédit, est-ce que vous gérez la comptabilité client, est-ce que vous gérez le recouvrement, est-ce que vous allez jusqu'au contentieux, notamment. Voilà. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que quand vous irez sur l'outil, vous allez sélectionner 1, 2, 3, 4 ou l'ensemble de ces critères. Et derrière, l'outil va vous poser les questions qui correspondent au périmètre que vous aurez sélectionné. Exactement. Donc, en suivant... ensuite, vous avez 5 activités Credit Manager. Donc, des questions premièrement donc, sur l'administration des ventes. Donc, je ne vais pas énumérer toutes les questions, mais le but, c'est par exemple, votre facturation est-elle dématérialisée? Donc, c'est intéressant de voir et de benchmarker sur ces aspects-là. Quel est votre taux d'avoir? Ça permet aussi de valider la qualité de votre facturation, par exemple. Les conditions générales de vente sont-ils conformes? Est-ce qu'ils sont conformes aux nouvelles réglementations, notamment? Est-ce qu'ils sont conformes aussi par rapport au secteur d'activité? Oui, vas-y. Ouais. Donc la deuxième activité, c'est sur le périmètre crédit client. Donc existe-t-il une typologie de clients? Donc vous gérez-vous les aspects gestion des encours et les aspects surveillance de risque en fonction d'une typologie client? Avez-vous... tu peux faire la suivante, il n'y a pas de souci. Je voulais dire une autre question, mais vas-y, tu veux aller vite. C'est vrai qu'on a une demi-heure ou une heure? Donc j'essaye de... On se parle. Alors, existe-t-il les comités crédit, les comités risques, les process d'escalade? Donc effectivement, selon la maturité des entreprises, on voit que les choses sont mises en place ou pas. Et quels sont les avantages de la mise en place des process d'escalade, par exemple? Eh bien, ça vous permet de vous confronter également à ce qui se fait. Et tu peux faire la suivante si tu veux.
Et recouvrement, c'est à toi? Et le recouvrement, c'est moi? Alors, le recouvrement qui va être présenté par Carole. D'accord. En fait, là-dessus, on interroge plus sur les processus. Notamment, il y a un sujet intéressant, c'est sur quel SI on trouve l'information. C'est des sujets qu'on a débattus un peu plus tôt dans moins de conférences. Quelle partie de vos clients paye automatiquement par LCR? Enfin voilà, tout ça, ce sont des questions où la réponse, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, hein, c'est sûr, mais c'est aussi pour appeler à la réflexion, voilà. Et donc je vais passer. Je peux rajouter quelque chose par rapport, si ça peut être intéressant, puisqu'il y a notamment hier et aujourd'hui, il y a eu des questions de Credit Manager sur l'aspect dans quel SI je trouve l'information crédit client. Ça permet de voir aussi ce qui se fait dans votre secteur d'activité et également peut-être d'avoir des arguments pour, quand on n'a aucun outil Credit Management, pour faire évoluer la réflexion au sein de votre direction. Voilà, hein, par exemple. Voilà. Voilà. Et ensuite, ce qu'on vous proposera à la fin, c'est est-ce que vous voulez finalement aller un peu plus loin encore et peut-être parler à un expert. Donc là, on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, de dire est-ce que, une fois que vous êtes posé ces questions-là, vous vous dites ça pourrait être pas mal que je discute avec quelqu'un. Sachez que dans l'offre FDCC, il y a déjà, je crois, 2 heures. Oui. Alors, effectivement, tout à l'heure, tu as présenté la possibilité, effectivement, d'aller plus loin quand il y a un besoin d'amélioration, de levier. Actuellement, il existe donc à la FDCC, les membres consultants offrent 2 heures aux adhérents de conseil. Dans ce cadre-là, il pourrait y avoir effectivement un accompagnement, un conseil offert par la FDCC pour pouvoir améliorer des leviers, mais également le conseil peut aussi vous amener une vision de ce qui se passe sur votre secteur d'activité. Je cite selon les différentes activités que l'on a vues tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et bon, en fait, j'ai oublié cette partie-là, mais à l'issue des questions qu'on vous pose, l'idée c'est de vous donner un peu la vision, alors bon, vert, orange, rouge, et puis quelques premiers commentaires qui derrière appelleront à la possibilité pour vous ou pas, et vous aurez la possibilité donc d'avoir tous ces conseils. Voilà, donc cette deuxième étape-là, elle sera plutôt pour le premier ou deuxième trimestre 2020, sur toute la partie autodiagnostic. Voilà. Alors, ce qui est important de souligner, c'est plus les credit managers vont mettre à jour ces questions, plus le système va s'enrichir, parce qu'après, avec l'enrichissement de toutes les personnes qui vont répondre à ces questions, c'est presque un sondage en ligne. Hein. Et donc, au bout d'un an, on va être capable de montrer une photographie par code NAF des pratiques qui sont faites sur le secteur. Donc, ça va enrichir beaucoup et vous éclairer encore plus, parce que là, grâce à cet outil-là, dans un an, vous direz, tiens, l'organisation est comme ça. En moyenne, les gens sont à 80% dématérialisés, ou à 100%, les CGV sont acceptés, etc., ou utiliser des logiciels de recouvrement. Donc, ça va donner un deuxième éclairage, après le positionnement, et bien le positionnement au niveau organisation. Oui, si je peux me permettre, Carole, effectivement, ça va permettre effectivement d'aller plus loin en termes d'amélioration aussi de la fonction, parce qu'on ouvre ce diagnostic à terme, c'est ce que je voulais dire en fait, également des non-adhérents, mais même à des directeurs financiers, à des entreprises, et ça permettra aussi de véhiculer sur nos métiers, sur les bonnes pratiques, et d'ouvrir le plus largement possible cette vision de la gestion du poste client dans son ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, remarques, attentes? Bon, vous n'êtes pas très enthousiaste, hein, donc bon. C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. J'ai le micro. Est-ce que c'est un outil qui vous intéresse, que vous allez utiliser? Ceux qui sont intéressés, levez la main. C'est pas mal, on est content. Bon, c'est super. Nous, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on le lance en fait dans les semaines ou les mois qui suivent,
On fera une petite enquête de satisfaction aussi. Donc, ceux qui l'auront utilisé, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et c'est ce qu'expliquait Jérôme, c'est qu'on va le faire progresser, cet outil, au fur et à mesure, aussi bien la partie benchmark que la partie autodiagnostic. La partie DSO, taux de provision, sera disponible fin de cette année. On termine les tests. Donc on vous enverra un message, on vous préviendra pour que vous puissiez utiliser l'outil. Mais déjà, la première brique, vous pourrez l'utiliser fin de cette année. Et on vous rappelle que c'est inclus dans votre adhésion. Voilà. Merci. Bien, nous allons passer à... quelque chose à raconter. Excuse-nous, parce que Marie-Paul nous précisait quelque chose d'important. On va peut-être repréciser une chose. Là, l'outil qu'on vous présente, il est gratuit car inclus dans la formation, dans l'adhésion, pardon. Et les 2 heures de conseil dont on vous parlait, elles sont également incluses dans votre adhésion aujourd'hui. Vous avez tous droit, même sans passer par l'outil. Eh ben, je te laisse puisque c'est ton... Oui, en fait, nous avons été sollicités par des credit managers, c'est simplement pour avoir que vous ayez une vision de ce que l'on peut faire sur des questions. Soit là, par exemple, on a un laboratoire qui nous a sollicité, qui souhaitait organiser la gestion de la GMS. Et donc, ils nous ont sollicité pour savoir comment ils pouvaient faire. Il se trouve que le Credit Manager Conseil, qui a travaillé sur ces aspects-là, sur ce secteur-là, l'a accompagné. Voilà. Ça a été aussi la mise en place d'un scoring. Donc, il y avait une réflexion qui était menée par un Credit Manager sur la mise en place d'un scoring. Donc, on l'a aidé à structurer sa démarche. Et on l'a aidé jusqu'au test. D'ailleurs, elle nous a contactés, son équipe nous a contactés. Voilà. Donc après, ça peut être aussi d'autres questions. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. C'est un service gratuit qui est offert par la FDCC. Et effectivement, cet autodiagnostic, il va permettre justement d'affiner avec le credit manager qui le souhaite, en toute confidentialité, un certain nombre de leviers ou d'informations, et toujours sur le secteur. Et voilà. Je cite un exemple. Tout à l'heure, il y a eu 2 questions sur la mise en place d'un CSP interne. Quel rôle du credit manager? Donc ça, c'est intéressant puisque c'est des sujets aussi qu'on traite, nous, dans nos métiers. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. Merci. Juste avant de terminer, je donne une information parce que j'ai été questionné sur le score FDCC. Donc le score FDCC, maintenant, depuis une semaine, disponible sur Infogreffe. Je rappelle que ce score vous donne une notation sur l'ensemble des entreprises françaises, y compris les TPE et les bilans confidentiels. Merci. Merci.